Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'un des endroits les plus dévastés de la planète. Peu de gens ont foulé ces zones en ruine. Fini les îles paradisiaques, ce grand soleil et les magnifiques cocotiers, ou encore l'immensité de la jungle et toutes ses ressources. Nos 12 candidats devront vivre dans un décor triste et poussiéreux. C'est sur ces terres maudites dont ils ignorent tout que 12 Français, âgés de tout âge et de toutes conditions, vont devoir survivre et surtout survivre aux autres. Ils ont décidé de tout quitter pour dépasser leurs limites et empocher les 100 000 € promis aux vainqueurs. Qui ira jusqu'au bout? Qui craquera? Tous veulent gagner. Mais la loi de Koh-Lanta est impitoyable. Au départ, ils sont 12. À la fin, il n'en restera qu'un. Bonjour et bienvenue pour la saison 2 de Koh-Lanta, une série qui est désormais devenue culte. Dans cette nouvelle saison, ils ne sont pas 8 mais désormais 12 candidats pour gagner le titre d'ultime survivant de Koh-Lanta. Nos 12 aventuriers ne vont pas tarder à sortir de l'hélico. D'après le théorème de Pythalès, je vous assure, nous sommes bien arrivés, y a aucun doute. C'est quoi ton théorème bizarre? Au pire, je m'en fous. Mais rentre chez toi, t'as l'air trop jeune pour cette aventure. C'est quoi le délire? Je suis à Celti. C'est cool, cette année le vainqueur a 100 000 €. Je plains celui qui a gagné le slip kangourou la saison dernière. Franchement, il est trop confortable. Je l'aime bien. D'ailleurs, je suis en train de le porter en ce moment. Ah donc c'est toi le gagnant du précédent Koh-Lanta? Bon allez, assez bavardé, vous allez tous me rejoindre s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mika. Salut. Hey salut. Bonjour à tous, et oui, bonjour Basta, je t'ai entendu, pas besoin de me le répéter 3 fois, je t'ai entendu et je te dis bonjour également. Bon, on va attendre tout le monde pour que je commence à parler. Ça y est, tout le monde est là, tout le monde va bien. Ah, Monsieur Game, je vous vois un peu tendu, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous pensez de Koh-Lanta pour vous faire stresser comme ça? Koh-Lanta, c'est une aventure de bonhomme. Putain, c'est clair, si c'est comme la saison dernière, ça va pas rigoler. Je vous préviens, c'est pas si difficile Koh-Lanta. Bah moi, j'aime bien les couilles de poney, voilà, parce que ça rend mon zizi tout dur. Et c'est quoi le rapport? Vous avez raison Scadéo, je vois pas ce que dit Laser, mais moi je le conseille de se concentrer parce que là on va attaquer l'épreuve et puis il a intérêt de se concentrer pour gagner. Pour l'épreuve, rien de plus simple, c'est une course en binôme, donc vous allez passer la main à votre relais. Si vous gagnez, la victoire sera commune et vous pourrez choisir vos coéquipiers. Allez, tenez-vous tous prêts. 3, 2, 1, go! C'est une course en binôme, donc en 2 parties. Même en étant très bon, il faut une bonne performance de votre partenaire pour gagner. C'est déjà très serré et les candidats ne vont pas tarder à passer la main à leur relais. Allez Lenny, cours. Cours Lenny. Basta, cet homme très étrange, et tous les autres passent leur relais. Basta et Lenny occupent actuellement la 2e place. Je ne vais pas le rattraper. C'est pas possible. En effet, comme le dit Basta, maintenant il faudra un miracle pour rattraper Polo le poireau. Et la première victoire de ce Koh-Lanta saison 2 est remportée par Polo, mais également à son coéquipier Denis. Et en 2e position, nous retrouvons Basta et Len Tiger. Mettez-vous sur le côté, on va attendre que tout le monde finisse la course et on va rappeler les binômes. Voilà, tout le monde est revenu, tout le monde est là.
Donc je vais d'abord vous demander quelles sont vos impressions sur l'épreuve, par exemple Scadéo. Avec mon coéquipier, on a fait une bonne course, mais bon, là j'avoue quand même qu'il y a du niveau. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui les binômes ont fait des belles courses. Vous pouvez voir même Denis qui a gagné cette épreuve de Koh-Lanta saison 2, alors que lui avait gagné Koh-Lanta saison 1, donc ça confirme encore son expérience. Je vais d'abord féliciter les deux binômes, donc Denis et Polo, et également Basta et Len Tiger qui eux ont fini deuxième. Je suis vraiment très heureux. Première épreuve, première victoire avec Denis. Ça me fait plaisir de commencer comme ça. Moi j'ai un peu été habitué aux victoires dans le passé. Et là, c'est clair que c'est un bon début. Deuxième, c'est bien. Basta m'a bien boosté. Mais il a pas un problème ce gars-là? Oui. Husky a été le premier à être choisi par Basta et Len Tiger. Maintenant, c'est à Denis de choisir. Moi j'aime bien Twizy. Je vais prendre ce petit bonhomme sous mon aile. Parce que ton bras c'est du poulet? Bah ouais, tu veux goûter? Non, il est pas 16h, c'est pas l'heure du goûter. Bref, Basta, choisissez quelqu'un s'il vous plaît. Copa, viens avec nous. Même si j'adore Copa, je m'appelle pas comme ça, moi. C'est Star. À vous, monsieur Polo le poireau. Moi je vais prendre Scadéo. Allez, maintenant c'est à vous, Len Tiger. Vous avez le droit de choisir aussi une personne, tout comme votre coéquipier Basta. Allez, viens Lizer. Allez, Laser, s'il vous plaît, allez rejoindre votre nouvelle équipe. Il ne reste plus que maintenant Monsieur Game, Zarxy et Sagnola à choisir. Et maintenant, c'est à Denis de choisir. Je vais choisir Monsieur Game. Je vais prendre Scadéo. Non, prends la fille. Bon bah je prends Sagnola. Et oui, il faut vous écouter plus souvent Basta, parce que Scadéo a déjà été pris tout à l'heure. Et le dernier à être choisi est Zarxy, et puis il n'a pas d'autre choix que d'aller avec Polo et Denis. Et voilà, les équipes sont formées, j'espère que vous êtes contents, mais là on va passer à un truc qui est un petit peu moins sympa à écouter, parce que vous savez qu'aujourd'hui vous allez partir dans les ruines, donc fini les plages paradisiaques. Dans ces ruines il y a un règlement à respecter, d'accord, les ruines sont là, mais vous n'avez pas le droit de dormir dans les bâtiments, il faut vous construire un abri, sinon vous dormez dehors. Oui, mais Mika, vous n'allez pas nous laisser dormir dehors? Ouais, il a entièrement raison, vous voulez qu'on meure gelé. Ah, je suis navré Twizy, c'est le règlement de Koh-Lanta, je ne peux rien y faire. Sérieusement? Eh oui, monsieur Game, désolé. Bon, à part ça, vous allez tous remonter dans l'hélico qui va vous emmener dans 2 endroits différents. Au revoir et à demain pour l'épreuve d'immunité. Comme nous avons pu le voir, les aventuriers ne sont pas favorables à l'idée de ne pas se servir des bâtiments pour dormir et pour vivre. Vous voulez voir la suite de l'épisode? Alors ne bougez pas et participez à notre grand jeu Koh-Lanta. Pour jouer, c'est simple, il vous suffit de répondre correctement à cette question. Quel est le métier de Polo? 1. Lécheur de timbre ou 2. Pêcheur? Marquez 1 ou 2 dans les commentaires et le gagnant pourra choisir son héros qui passera dans le prochain 10 minutes pour tout connaître. Le gagnant sera tiré au sort lors du prochain épisode. Bonne chance! Est-ce que vous voyez ce jeune homme là-bas? Eh oui, il s'appelle Scadéo. Il est cuisinier à domicile. Mais il ne fait pas que ça dans sa vie. Il est aussi youtubeur. Scadéo, un youtubeur. Mais que fait Scadéo? Il fait des superbes parodies. Magnifique, super bien réalisé. Et oui, c'est ça la chaîne de Scadéo. Tu peux y aller faire un tour, mais avant, attends. Il faut que tu finisses de regarder l'épisode. Salut, moi c'est Scadéo, je suis cuisinier à domicile, je me déplace chez les clients pour préparer leurs petits plats. C'est un boulot tranquille et qui me plaît plutôt bien. Ce qui m'a poussé à participer à Koh-Lanta, c'est surtout pour dépasser mes limites. Même si j'ai vu que dans la saison précédente, ça ne s'était pas très bien passé pour un des candidats. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup de peine. Ah putain, c'est quoi cet endroit de merde? Mais arrête de gueuler. Maintenant, on doit trouver un abri et aussi de l'eau. Apparemment, cet endroit n'est pas au goût de nos 6 aventuriers. Mais pour le moment, c'est pas le premier de leurs soucis. Ils doivent trouver un camp et surtout de l'eau. Ce que les candidats ne savent pas, c'est que cet endroit était une ancienne usine d'expériences chimiques. Quelques zones sont encore infectées, il faut que nos survivants se méfient grandement. Venez, je crois que j'ai l'eau. Est-ce que t'es sûr que c'est ça? Y'a pas notre point d'eau parce qu'elle m'a l'air un peu foncée quand même. Mais non, c'est la pièce qui est sombre. L'eau est claire et potable. J'en ai sûr. Mais oui. T'es bizarre toi, hein. Non mais franchement pour l'eau, c'est chelou, moi je vois pas ça. Hein. De toute façon, on a trouvé que ça, donc normalement, c'est notre eau potable. Moi, j'ai trouvé un endroit à l'abri du vent. C'est pas top, mais c'est déjà ça. Cette équipe a été plutôt rapide, ils ont déjà trouvé l'eau et un abri. Non mais tu déconnes, sérieux, il caille ici, ouais. Ouais, mais faut faire avec. Le camp de Star ne fait pas l'unanimité. Il faut dire qu'ici c'est très difficile de trouver un camp préfabriqué ou alors un abri naturel. L'équipe adverse vient juste d'atterrir, on va voir comment ils s'en sortent. Allez les gars, nos objectifs, c'est un abri et de l'eau.
Pour le moment, Monsieur Game et son équipe ont la même stratégie que les autres. Ils se dispersent dans tout l'environnement dans l'espoir de trouver leur point d'eau et également trouver un abri potentiel qui, je le répète, ne doit pas se situer dans les bâtiments. Hey! Venez tous! J'ai trouvé de l'eau! Nickel Zarxi, franchement bien joué. Zarxi a trouvé l'eau, elle se trouve dans cette grosse citerne en bois. Maintenant, toute l'équipe sait où trouver ce précieux liquide. Bon, l'eau, c'est fait. Moi, j'ai trouvé un petit abri, c'est pas mal, franchement, suivez-moi. Polo le Poro a annoncé à son équipe qu'il avait trouvé un camp. Mais s'il a la même gueule que le camp de Star, je ne pense pas que ses coéquipiers vont être heureux. Loin de là. Certes, c'est pas très grand, mais bon, pour le moment, on va pas se plaindre. Ouais, c'est vrai que c'est un endroit assez petit, mais on a le droit de camper ici, ça reste quand même un endroit naturel. Comme le dit Tweezy, cet endroit a été formé par la roche, donc c'est un endroit naturel, ils ont le droit de camper ici. Pour le moment, j'ai envie de dire que cette équipe a un petit peu de chance. Après, on verra par la suite. Retour sur l'ancienne usine où les candidats dorment déjà. À part un seul, Husky, qui meurt de froid. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi je dis qu'on devrait se mettre à l'abri dans ces bâtiments là. Bon ok, on est d'accord, c'est plus des ruines qu'autre chose, mais au moins on sera à l'abri du vent, d'accord? C'est mieux que rien. Mika comprendra les gars, vous inquiétez pas. Ouais, Ski, je pense à la même chose que toi. Abdullah! T'es pas obligé de gueuler, Basta, il est juste en face de toi là. Et pourquoi tu rôdes comme un porc? Putain, bref, rentrons au chaud. Husky a réussi à convaincre ses amis survivants de dormir dans ce vieux bâtiment. Il faut savoir qu'ici, il fait 0 degré, et pour dormir et récupérer des forces à cette température-là, c'est quasiment impossible. C'est sûr qu'ils auront plus chaud à l'intérieur du bâtiment. Les gars, j'ai trouvé une bouteille. À l'aube, Star et son équipe trouvent leur billet pour l'épreuve d'immunité. Je vais vous lire tout ça. L'ambiance sera électrique. Attention à la décharge. Voilà un message qui devrait bien faire réfléchir les candidats avant cette épreuve qui va arriver très vite. Bonjour et bienvenue pour cette première épreuve d'immunité de Koh Lanta. Donc aujourd'hui, vous êtes habillés de manière identique de façon à vous reconnaître. Vous allez tous vous disperser car à mon top, vous allez devoir mettre des décharges à vos adversaires. Une fois que vous êtes électrisé, vous revenez vers moi car vous êtes éliminé de l'épreuve. Allez, dispersez-vous et à mon top, c'est parti. Tout le monde se disperse, d'autres courent, d'autres restent plantés dans des endroits en espérant voir quelqu'un et l'électriser. Allez, l'épreuve commence dans 3, 2, 1, top! Il y en a un là! Et hop! Je t'ai eu! Je suis chaud bouillant là! Oui, 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 basta, on est bon! Ah putain, ça picote, hein. J'aime les couilles de poney, j'aime les couilles de poney. Ah, je les charge par contre. Laser éliminé, Monsieur Game, il ne reste plus que vous dans votre équipe. Oh non, je suis le dernier, ils ont joué à quoi mon équipe? Monsieur Game est seul face à 4 ennemis, c'est techniquement impossible qu'il gagne. Oh non, la défaite. Monsieur Game, vous êtes éliminé, l'épreuve est finie, revenez tous vers moi. Nous allons attendre que tout le monde revienne, mais bravo, vous avez gagné la première épreuve d'immunité, vous êtes invincible au conseil ce soir. Mais je vais d'abord m'adresser à l'équipe perdante, restez là, ne bougez pas, j'arrive. Allez les gars, ne soyez pas déçus, c'est qu'une défaite. Hein. Polo, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes pas content là? Ah non, une épreuve comme ça, c'était pour moi. Ah, Polo le poireau, je sais que c'est énervant, mais bon, faut faire avec, hein. Regardez Monsieur Game, lui, il prend plutôt ça bien, quoi. Allez tout le monde, filez dans votre camp, on se voit tout à l'heure. Ciao Mika, à ce soir au conseil. Quant à vous, bravo, vous avez gagné l'épreuve d'immunité de Koh Lanta et vous évitez le conseil ce soir. Len Tiger, vous avez quelques mots à dire sur votre équipe? Bah Mika, j'ai qu'une chose à te dire. C'est qu'avec Basta, on a bien choisi notre équipe et on est les meilleurs.
Bon, je vois que vous êtes super contents, ça fait plaisir de voir ça. Je veux pas casser l'ambiance, mais hier j'ai appris que vous avez enfreint le règlement de Koh-Lanta, vous avez dormi dans les bâtiments. Bah ouais, mais c'était soit ça, soit on dormait dehors. Vous pouvez nous autoriser ça quand même. Ouais, c'est vrai Star. En cette période de l'année, il fait vraiment très froid, donc je vais vous laisser dormir dans les bâtiments, c'est la moindre des choses. Oh merci mec, c'est cool. De rien Husky, c'est la moindre des choses. Allez les gars, on va se retrouver demain pour la première épreuve de confort de Koh-Lanta, donc reposez-vous bien, je vous le conseille. Rebonsoir à tous, vous assistez au premier conseil de l'histoire de Koh-Lanta saison 2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rien de dramatique, vous pouvez encore inverser la tendance lors des prochaines épreuves. Avant de commencer à voter, je vais vous annoncer une chose que j'ai également dite à l'autre équipe. Vous pouvez désormais vivre dans les bâtiments, elles font partie du décor, donc c'est bon pour nous, c'est bon pour vous. Il fait froid en cette période de l'année, donc y a pas de souci pour nous. Ouais, nous aussi, on va pouvoir déménager parce que là, notre petite grotte, c'est pas top, quoi. Effectivement, Denis, vous avez raison. Bon, maintenant, on va passer au vote. Monsieur Game, vous pouvez y aller. Je vote Denis, car comme on en a parlé avec Scadéo tout à l'heure, il peut être dangereux pour la suite. Même si j'ai rien contre toi, désolé. Denis, allez voter. Je vote Monsieur Game, car lui et Scadéo sont un peu à l'écart du groupe. Scadéo, c'est peut-être la dernière fois que vous allez voter. Allez-y. Personnellement, je vote contre Denis, car c'est le gagnant de la saison précédente, et qu'il peut se montrer très dangereux pour la suite de l'aventure. Désolé Denis. Twizy. Je vote Scadéo, j'ai vu que tu n'étais pas du tout intégré dans l'équipe, c'est dommage, désolé. Zorxy. Je vote contre Scadéo, car pour moi ce soir ça se joue entre Monsieur Game et Scadéo. Et enfin, Monsieur Le Pourreau. Je vote Scadéo parce qu'il faut bien éliminer quelqu'un. Et il a l'air d'avoir pas mal de capacités, donc je décide de l'éliminer. Voilà, vous avez tous voté, je vais maintenant chercher l'urne et procéder au dépouillement. Je commence à prendre le premier bulletin. Denis. Le deuxième. Monsieur Game. Scadéo. Un vote contre vous Denis, un vote contre vous Monsieur Game, et un vote contre vous Scadéo. Scadéo. Denis. 2 votes contre vous Denis, 2 votes contre vous Scadéo, et 1 vote pour vous Monsieur Game. Ce bulletin peut être décisif. Scadéo. Scadéo, prenez votre flambeau et venez me rejoindre. Scadéo, les membres de votre tribu ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Vous avez un mot à dire avant de... Eh mais non, Scadéo, vous partez pas. Vous avez pas un mot à dire avant de partir? Tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis très déçu de partir ainsi vite, hein. C'est vrai que c'est con. Je n'ai pas eu trop le temps de bien connaître mon équipe, à part Monsieur Game, avec qui on s'est bien amusé, qui est toujours resté avec moi d'ailleurs pendant les 3 premiers jours de Koh-Lanta. Je te souhaite d'aller loin mon pote. Allez, bon courage. Ciao les gars. Et voilà, c'est Scadéo qui nous quitte en premier. Un homme qu'on n'a pas eu le temps de trop connaître. C'est dommage. Je vous laisse regagner votre camp. Bonne nuit.